Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale dédiée au déconfinement. Hip hip hip, hurrah, bravo, congratulations, we made it. On a passé la nuit confinée, on se réveille déconfiné. La nuit porte conseil. Dans la nuit, aux intervalles de 0 heure, tout le monde dormait, sauf une personne. On nous annonce que finalement ce déconfinement tant attendu est finalement tombé. Alors plusieurs questions et interrogations se soulèvent par rapport à ce déconfinement. Est-ce que finalement la bataille est gagnée? Est-ce que c'est un deuxième round qui se prépare? Quel comportement adopter par rapport à ce déconfinement? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons sur ces plateaux notre spécialiste en matière sportive qui va nous en parler davantage. Bonjour monsieur Raphaël. Bonjour, passez votre chemin. Soyez un peu concentré s'il vous plaît. Oui coach, je suis concentré. Alors monsieur Raphaël, que penses-tu? Oui, je pense. Alors messieurs les sportifs, que pensez-vous? Est-ce que finalement nous avons battu monsieur le Corona? Le match est dur. Mais je l'ai mis KO. Non, mais il peut se réveiller. Mon ami l'américain m'a dit que quand on met KO ce type, il se réveille toujours. Même le français m'a dit, on les met KO, il se réveille après. Même le chinois l'a dit. Mais alors monsieur Raphaël, pourquoi le déconfinement en 3 étapes? Parce qu'on nous dit qu'il faut d'abord ouvrir les bars, après les écoles et finalement les églises. Pour un bon combat, il faut 3 stratégies. Il faut 3 étapes, c'est une stratégie de combat. On commence d'abord par se rassembler autour d'une bouteille de bière. Et puis, après ça, on étudie les stratégies d'attaque. Et puis on va alors au combat, le combat spirituel. En parlant de ça, pourquoi les églises en dernier? Oh, mais ce sont les églises qui disent le premier sera le dernier. Alors ils vont faire tout pour être les premiers. Il faut avoir la foi. Ah d'accord. Tu venais de dire qu'il faut s'attendre au pire, que le corona peut encore se relever. Mais à ton avis, comment se préparer hein? Comment préparer ce deuxième round? Parce que jusque-là, on nous disait qu'il faut tousser dans les coudes. Le coude, moi je l'ai mis KO en le coinçant dans le coude comme ça. Donc s'il se réveille, je vais utiliser 2 coudes pour le coincer. Comme ça, 2 coudes. Ah, donc il faut finalement commencer à tousser avec 2 coudes. Ok. Bon, on nous disait aussi qu'il fallait 1 mètre de distanciation. Un seul mètre pour me coacher moi. Il me faut 3 mètres. 3 mètres. 3 coachs. 3 coachs. Ah, donc il faut finalement appliquer 3 mètres de distanciation. Mais, monsieur Raphaël, que faire pour les gens qui ne vont pas respecter les 3 mètres? Moi, je lave les mains. Moi, je lave les mains. Ah, donc il faut continuer à se laver les mains. Ah bah oui. Et d'ailleurs aussi, il y a aussi une technique. Une stratégie qui fonctionne toujours pour le combat. Il faut cacher le visage. Puisque ça peut saigner, il faut cacher les nez. Ah, donc le fameux cache-nez revient encore. Il ne faut plus oublier de porter le cache-nez. Oui, il faut cacher les nez. Merci, messieurs les sportifs, pour cette intervention sportive. Nous espérons que les autorités de notre pays... Non, on parle pas aux autorités. Monsieur le caméraman, coupez. Monsieur le caméraman, coupez ça. Non, on parlait de sport. Ah, d'accord. Fin de cette édition du journal sportive. Merci de nous avoir suivis. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, merci de recommencer cette vidéo. Il y a aussi une technique. Il faut s'abonner. En cliquant ici. Et si vous oubliez, vous aurez